Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. La question dans laquelle nous allons parler aujourd'hui, c'est euh, que la personne, il ou elle, la personne souhaiterait vraiment déclarer sa flamme pour vous, mais on veut savoir qu'est-ce qui lui en empêche, parce que la personne n'y arrive pas. Alors il est vrai que ça ressemble un petit peu à la questionnement des trois choix que j'ai fait. Mais là, on me dit non, non, il faut faire celui-là. Donc, moi, voilà, je réfléchis pas. Je dis ok, ok, on prend cette question-là pour nos abonnés et même les non-abonnés. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et pour les personnes plus timides, vous pouvez mettre des petits cœurs. C'est très bien aussi. Voilà, là, c'est parti. La personne veut déclarer sa flamme. Voilà, c'est ça. Il veut déclarer, elle ou elle veut déclarer sa flamme. Mais qu'est-ce qui lui en empêche? Allez, c'est parti, hein. On commence par les oracles des énergies. Ah là là. Allez. Alors, pour les personnes qui nous regardent, merci de nous donner un peu plus de renseignements sur la personne qui n'arrive pas à déclarer sa femme. Et on veut savoir pourquoi. Qu'est-ce qui empêche cette personne de déclarer ses sentiments, s'il vous plaît? Ah, on parle, j'ai la carte du guérisseur ici. Donc, en général, quand cette carte, elle sort dans ce jeu-là, il y a toujours, je dirais qu'il y a l'ange de guérisseur qui a tendance à accompagner soit la personne en question ou la personne qui me regarde, c'est-à-dire le consultant ou la consultante. Donc, c'est comme si, ben, j'entends ici, là, ici, hein, c'est comme s'il y avait une préparation d'un rendez-vous, d'une rencontre, de quelconque rencontre, qu'importe, mais il y a cette énergie de guérison autour de il ou elle qui hésite à déclarer ses sentiments. Et à la fois, il y a aussi, il protège aussi la personne qui attend ou qui, voilà, à recevoir ce message. Je sais pas, il y a une blessure à soigner ici, une blessure émotionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, hein, vous avez juste à côté le cinquième chakra de l'archange Gabriel. Donc évidemment, il y a une envie, une force de vouloir parler, hein. Alors, se projette, hein, il se projette à l'action. Dans ce projet ou même dans cette idée de projection, il a des étapes à suivre. Cette personne décide de prendre des étapes à suivre pour pouvoir se lancer. Ah oui, donc je confirme, c'est une énergie masculine qui a des sentiments pour une énergie féminine, une personne très très appréciable. D'accord? Oui, ah, il vous voit comme ça. Il vous voit comme ça, hein. Vraiment. Je sens il a le cœur doux quand il vous voit, quand il pense à vous. Mais je sens que cette énergie masculine, il ne s'arrête pas que seulement sur votre physique ou sur ce que vous représentez dans la société. Il a vraiment perçu la nature de votre âme, cette belle énergie. C'est comme si j'étais en train de dire un bel ange. Vous êtes un bel ange. Vous avez en vous ce côté très angélique. Et ça, il aime beaucoup chez vous, hein. Cette douceur, vous dégagez une douceur. Une douceur vraiment magnifique, quoi. Ouais. Bon, je sais pas comment expliquer. J'entends le mot beau, j'entends le mot rose, j'entends le mot... est-ce que l'énergie féminine aime les fleurs, les roses, ou aime le parfum de la rose? Mais j'ai rose, beau, j'ai gratitude, angélique, enfin, voilà. C'est l'énergie que vous dégagez pour l'énergie masculine. Il y a un... Oui, oui, oui. En fait, j'entends, il y a un retour, il y a un retour. Il y a un retour de sentiment. C'est comme si cette personne, depuis un temps, il n'avait pas relancé son cœur pour une autre personne. Et c'est pour ça que l'ange guérisseur est là. Parce qu'il y a un retour non seulement à l'amour, mais un retour aussi à la douleur. C'est un petit peu une personne qui a des anciennes cicatrices et on dit, ben voilà, ça fait 15 ans ta cicatrice, maintenant tu dois consulter un médecin. Il y a des probabilités que, voilà. Et le fait qu'on chipote à la cicatrice, ça, vous comprenez? Ça, c'est physique, hein. Mais dites-vous que l'énergie émotionnelle, ça lui fait un peu de mal. Il y a un retour. Et c'est pour ça que le guérisseur, il est là juste à côté, hein.
Oui, j'ai l'impression que cette personne a vécu, alors je ne sais pas si c'est sentimental ou autre, hein, vous prenez ce que vous avez envie de prendre, mais cette personne a été victime d'accusations. Et on dit que le fait qu'il a traversé cela, il reçoit des félicitations dans le sens, ben voilà, c'est une épreuve de ta vie que tu as réussi à dépasser, hein. Que maintenant, cette personne qui se trouve sur ton chemin, tu as le droit de vivre ta vie de couple sans avoir la peur de ce que tu as vécu de négatif dans ton passé. Parce qu'on me dit qu'à partir du moment où tu réussis un examen de vie, pourquoi on va te repasser le même examen? C'est comme, imaginons, un étudiant, il a réussi toutes ces années, il va passer à l'année supérieure, ben, on ne va pas lui repasser les mêmes examens de l'an passé s'il a pris, s'il a fait un avancement dans ses études. Donc c'est logique. Donc ce qu'on lui dit ici, les choses anciennes dans lesquelles tu as souffert, certes, tu as été victime d'accusations, etc., etc., c'est une épreuve à passer que tu as réussi haut la main et on t'en félicite. Ceci dit, il y a une autre personne qui se trouve sur le chemin. Arrête d'avoir peur sur ce que tu as passé dans ta vie passée parce que c'est une autre affaire, c'est une autre histoire et c'est une nouvelle expérience dans ta vie. Voilà. Alors évidemment, l'énergie masculine, il prend du temps, hein, il a envie, il va commencer à venir, hein, mais il prend du temps à la communication. Il est une personne, je crois qu'il se met à distance face à la situation de celui de dire les choses, hein. C'est une personne qui veille à sa santé énergétique, spirituelle. Enfin, il cherche à veiller à son harmonie. J'entends une personne qui a préféré rester célibataire pendant un moment et de se couper de l'amour parce que c'est dommage parce que l'amour est partout. On n'est pas que dans un homme ou une femme. L'amour, tu peux la trouver partout, au fait, hein. Je sais pas, comment expliquer. Par exemple, quand vous regardez la nature, vous avez des sentiments, vous avez des émotions. L'amour est là aussi. Je trouve que l'amour, elle est un peu partout, en fait, hein. C'est pas spécialement sentiment entre un homme et une femme. Mais cette personne, elle a vraiment coupé avec le côté sentiment. Il y tient vraiment. C'est quelqu'un qui a pu sortir la tête de l'eau et de pouvoir ainsi de vivre un peu la vie comme avec une peur derrière toujours, mais il s'est dit tiens, tant que je suis célibataire, je suis en sécurité, hein. Voilà. Je parle ici parce qu'on dit qu'il a mis une distance avec tout cela pour se préserver, hein. Mais on dit que dans ses projets, comme je disais tout à l'heure, il veille à l'ambiance qu'il s'est donnée à lui-même. Vous savez, dans sa vie de célibataire, il est heureux seul, même seul, mais on dit que dans ses projets, il va pouvoir évoluer dans une nouvelle chose, bah oui, on a plein de projets, et voilà, attendez. Mais il y a encore ce problème d'échec au niveau de la communication. Vous voyez, il est là, puis bim, ça va pas. Les mots ne sortent pas. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà croisé, en tout cas, si l'énergie féminine a déjà croisé cette énergie masculine, mais il a un gros blocage émotionnel, au fait, hein. Il n'arrive pas. Alors, attendez, hein, que je regarde 5. Il y a plusieurs messages. Alors, il sait que vous êtes une personne appréciable, vous avez du monde autour de vous. Vous êtes quand j'ai du monde, c'est que vous parlez à beaucoup de monde. Et vous avez une facilité de communiquer avec les gens, une chose qu'il n'a pas. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a appris à s'isoler. D'accord? Alors, je ne sais pas s'il a eu des douleurs entre un ami ou une amoureuse, ou on ne sait pas. En tout cas, ça a touché le cœur. Mais au fait, il voit que vous avez une facilité à communiquer, vous avez des gens autour de vous, vous êtes une femme appréciable, vous êtes une personne qui aime peut-être voyager, et il vous sent un peu insaisissable par rapport à lui. Donc ça aussi, ça le bloque. Mais on lui dit qu'il va s'en sortir victorieux. J'entends ici sa chance. Alors, sa chance, c'est que c'est... Ok, peut-être que vous n'avez pas le chakra bien ouvert pour commencer à parler, dire les choses, mais on dit
c'est une belle personne, c'est-à-dire que c'est une personne qui plaît, c'est-à-dire que c'est une personne qui a une beauté physique, ou peut-être que cette personne a une beauté physique particulière qui vous attire. On dit que c'est ça qui va l'aider. Donc, énergie masculine, si vous avez un... Voilà, dites-vous que vous allez réussir parce que vous plaisez quand même. J'ai l'impression que c'est l'énergie féminine. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tous, prenez ce qu'il y a à prendre, mais j'ai l'impression dans l'histoire que c'est l'énergie féminine qui a cette capacité à communiquer, je dirais même, peut-être même elle arrive à avoir un jeu de mots de manière avec beaucoup de tact, qu'elle a de l'humour. Elle va réussir à tendre la pêche à l'énergie masculine qui va timidement aller vers elle, lui dire les choses, mais ça sera un petit peu, comment dire, j'aime pas dire flirt, mais des jeux de séduction. Il y aura vraiment un petit jeu de séduction qui va aider l'énergie masculine. Hein. J'entends que elle comprend, alors je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas combien de fois il y aura des fréquentations entre vous deux, mais elle entend vos trahisons. Elle l'entend. Et son retour, ce sera vraiment de manière énergétique, comme un ange angélique. Elle va pouvoir absorber toute votre douleur. Cette femme a la capacité de vous faire oublier le passé. Je sais pas, et vous allez, je sais pas, elle arrive à vous écouter et à vous donner les bons mots. Vraiment. Cette femme, elle est puissante hein, dans ses énergies. Elle va vous alors, vous avez votre propre harmonie, énergie masculine. Elle va vous donner une autre type d'harmonie. C'est le fait de vous faire rassurer qu'il est possible d'avoir une nouvelle relation, en tout cas entre vous deux, sans pour autant penser au passé ou que le passé ressurgisse ou que vous revivez les mêmes choses. Hein. Donc, ça, c'est beau. Vous allez vous apporter à tous les deux, en tout cas, elle vous apporte une nouvelle harmonie plus avec la vôtre. Hein. Donc ça, c'est chouette. Voilà. On dit qu'il y aura un retour par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ouais. Il y aura un retour de bonnes choses pour vous, mes chères énergies masculines. On va regarder un peu plus loin. Donc ici, on entend, ici, hein, pour cette question, c'est vraiment, je dirais peut-être un trauma émotionnel, quoi. Il y a eu quelque chose qui était difficile et en fait, l'amour, c'est comme ça nous tombe sur la tête, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça et c'est beau parce que l'amour peut guérir de beaucoup de choses. Hein, et vous avez l'ange guérisseur avec vous. Donc, si les énergies masculines regardent cette vidéo, je rappelle, une énergie masculine peut être un homme ou une femme et inversement, une énergie féminine peut être une femme ou un homme. Hein. Mais vraiment, prenez le temps de faire des vœux, d'exaucer des vœux ou même demander à l'ange guérisseur de vous aider. Hein. Mais vraiment, il est apparu dès la première fois. Avant qu'on parle de vous, l'ange, il était là. Il dit, ok, on va parler de cette personne, on va parler de ce type de personne. En tout cas, pour ceux qui se reconnaissent dans cette histoire-là, vous êtes accompagné par une douce énergie angélique qui vous protège et qui vous guérit. D'accord? Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. Alors ici, on parle du retour, s'il vous plaît. Alors, vous aurez des messages, mes énergies masculines. Vous aurez des messages. Vous êtes chez vous patiemment. Vous êtes imperturbable. Enfin, vous avez une vie. Vous avez choisi une vie où on ne peut percer. Voilà. Je sais pas comment expliquer. Vous avez choisi un petit peu l'isolement. Ça ne vous empêche pas que vous avez vos collègues, vous avez des potes. En fait, vous avez des potes, mais il y a une différence entre copains et amis. Hein. Donc, voilà, vous donnez votre présence à gauche, à droite pour le travail. Enfin, vous avez une vie sociale, mais quand vous êtes chez vous, quoi. Je veux dire, c'est votre manière aussi de vous ressourcer de ce qui s'est passé dans votre vie passée. Hein. Alors, ok. Il y aura un nouveau commencement. Vous allez sortir de cette vie monotone, solitaire, célibataire. Même si on vous a donné votre diplôme de vie en disant ben, bravo, vous avez réussi vos épreuves, mais ça vous a laissé quelques plumes. Hein. Mais vous sortez de cette étape-là, d'accord? On vous dit que le début de la communication que vous allez avoir sera, comment dire, ce sera un début de nouvelles choses. Ce sera quelque chose de nouveau. Vous allez reprendre, j'entends toujours le mot service, mais c'est pas...
vous allez pouvoir reprendre tout simplement une confiance en vous pour pouvoir vous exprimer, mais ça sera timidement, ça sera... en fait, parce que vous êtes encore dans le contrôle dans ce que vous dites, vous avez peur encore d'être... parce que vous avez été victime d'accusations et du coup, chaque mot qui sort, vous les pesez, vous le sous-pesez pour éviter de vous être... qu'on vous pointe, enfin, qu'on retourne votre propre parole contre vous, ce que j'entends. Donc, vous faites attention, même si vous êtes conscient, parce que vous êtes un être intelligent, vous êtes conscient, vous ne faites rien de mal, mais il y a quand même cette peur de... Ah, je ne vais pas revivre ça. Non, non, non. Surtout avec une personne avec qui j'ai des sentiments comme ça, c'est totalement différent. Vous n'avez pas envie de... vous n'avez pas envie de qu'on vous achève, quoi. Hein. Donc ici, par rapport à la distance... Ah, attendez. Oui, hein, vous avez pris un temps à la communication. Et ça, je viens de le dire, hein, vous avez peur de ça. Vous voyez, vous avez les orages blancs et noirs. Vous voyez, la personne, elle dit, ah tiens, voilà. Donc, vous avez pris le temps de dire les choses parce que avec le temps, vous faites attention, vous avez mis une distance. Donc, vraiment, je comprends que vous avez fait attention par rapport... oui, hein, oui. Vous ne voulez pas retomber dans des communications avec des paroles trompeuses contre vous. Enfin, ça se répète. Hein. Ce que j'ai dit avant, les cartes sortent après et elles me confirment, on va dire ça comme ça. Hein. Voilà, vous ne voulez pas des paroles trompeuses, des choses comme ça dans votre vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur vos projets? Ça filme toujours. Oui, vous avez gagné du pouvoir, hein, mes amis. Je suis fière de vous. Hein. J'entends, vous êtes le maître de votre propre vie. Vous avez repris votre pouvoir. Bravo. Et on dit encore une fois, c'est une nouvelle ère, un nouveau commencement pour vous. C'est la fin d'une chose, c'est le début d'une nouvelle chose. Alors, oui. Votre harmonie, elle vous suit, vous pratiquez l'harmonie, j'ai envie de dire ça, vous pratiquez l'harmonie. Hein. Alors, est-ce qu'on a affaire à des personnes qui méditent? Est-ce qu'on a affaire à des personnes qui ont choisi dans leur maison, appartement, quelque chose de pur, de zen, au niveau de décoration? Je sens que la personne, même au niveau des couleurs, je sens que ce sont des couleurs non agressives chez eux. C'est des personnes qui... J'ai peut-être affaire à des énergies masculines un peu maniaques. Ils ont besoin de contrôler. On peut contrôler l'habitation. On peut contrôler que c'est comme si c'est comme ça. Ou voilà. Parce que ce que vous avez vécu dans le passé, c'était incontrôlable, j'entends. Et là, vous avez passé une période où vous avez besoin de contrôler les choses, malgré que le chakra était bloqué et fermé. Mais ici, comme on dit, vous êtes passé dans une nouvelle sphère, la fin d'une chose, le début d'une nouvelle chose. Vous reprenez un peu confiance en vous et vous gagnez du pouvoir. Vous avez confiance en vous. Et tout ça, c'est grâce à l'amour. Hein, l'amour que vous ressentez pour une autre personne et que cette personne est-elle à votre écoute. Et il y a aussi cet amour qui fait qu'elle arrive à vous enlever tout ce poids. Hein. Ok. Oui, alors l'évolution, j'entends que vous allez vous allez ressentir, allez, quand vous allez vers l'autre, ça sera un petit peu comme, je sais pas, j'entends le mot espièglerie. Il pourrait y avoir des jeux comme ça entre vous. Comme je vous dis, c'est une personne, l'énergie féminine, qui a beaucoup d'humour. Hein. Alors on parle d'un début, pardon. En fait, il y a un début d'abondance aussi dans le flux financier, mais aussi dans le flux émotionnel. Je sens que... alors, je ne sais pas comment le prendre. C'est possible que l'énergie masculine a pu verser des larmes de peur de revivre, parce qu'il a encore cette plaie ouverte hein, de ce qu'il a traversé, parce que ça peut arriver depuis des années, et parfois les années ne pensent pas les blessures. Hein. Ça dépend pour les personnes selon leur sensibilité. Et on me dit aussi que l'émotion, ça peut être aussi de passer à un autre type de chose, c'est-à-dire que le cœur, il fait boum. Il sent pour la première fois que son cœur bondit, que son cœur, il peut bondir pour une personne sans avoir peur qu'on l'accuse, enfin, sans avoir des peurs du passé. C'est ça que je veux dire. Et
Et en fait, je tombe sur la maison ici, il fait bon vivre. J'ai l'impression que dans son cœur, avec la personne, c'est comme une petite maison qui fait bon vivre, c'est chaleureux. Donc je sens que l'énergie féminine a quand même réussi à gagner la confiance de l'énergie masculine. Il y a quand même une belle appréciation entre eux. Je ne sais pas du tout ce qu'en pense l'énergie féminine, mais elle a assez d'amour, hein, pour cette personne, hein. On ne parle pas encore de l'amour sentimental, je parle vraiment de l'amour à... C'est quelqu'un qui a de l'empathie aussi, j'entends. Mais c'est aussi une belle personne au niveau physique, hein. Donc, elle, je vous dis, c'est quelqu'un qui a le don de la communication, qui est fort appréciable. Il y a des personnes, enfin, cette personne, voilà. Et en fait, vous vous ressemblez, hein. Vous vous ressemblez tous les deux. C'est juste qu'il y en a une, l'énergie féminine, qui est encore en pleine expansion de sa vie, enfin, elle profite de sa life et tout. Et il y a l'énergie masculine qui a la même chose, mais qui a été un petit peu cabossé. On lui a cabossé son cœur. C'est la seule différence, même si l'énergie du guérisseur est là. Et même si l'énergie féminine est là, parce que j'ai l'impression qu'elle joue quand même un rôle de guérisseur aussi. Vraiment, l'énergie masculine se sent de plus en plus, je dis, hein, il est dans sa haute tour, il reprend pouvoir, il reprend confiance dans ses projets, hein. Allez, on va parler un petit peu de l'énergie féminine. Ah bah oui, elle détient un secret. Je sais pas, elle seule le sait. J'essaie de voir un petit peu quand même, hein. Hmm, hmm. Bah, tout ce qu'on peut me dire ici, c'est que c'est une personne qui a l'habitude, comment dire, c'est une bosseuse, certes, mais c'est quelqu'un qui peut exercer dans tous les domaines du succès. Voilà, dans ses affaires, elle peut avoir du succès. Elle a du succès partout. Et si vous ne savez pas, bah, vous pouvez le savoir. Vous avez des succès. Mais elle a un petit secret. Alors, peut-être que le secret, c'est peut-être garder ses sentiments pour elle, parce que peut-être qu'elle sent que l'énergie masculine n'est pas encore prête, ou le trouve un peu trop fragile. Alors, elle dira peut-être, vous êtes appréciable à mon goût, mais je pense qu'elle a quand même une naissance de sentiments pour l'énergie masculine. C'est peut-être son secret. Elle le garde pour pas effrayer l'autre aussi, hein. On parle ici à des paroles de vie. J'entends que quand l'énergie féminine discute pardon, avec ses amis, je crois que c'est une personne qui ne va pas parler de torchon et du dernier mascara qui est sorti, pardon. Je pense qu'elle va plutôt discuter sur les choses de la vie. Je sens une femme qui a des paroles très, très... j'entends sagesse. Elle a beaucoup de sagesse et je ne suis pas même pas étonnée, hein. Oh là là, c'est une dame... Waouh, beaucoup d'empathie, paroles sages. Et si elle a des réunions avec ses amis, c'est vraiment pour parler des choses sérieuses, des choses de la vie. Peut-être même si vous êtes croyant, vous parlerez des choses comme cela. Ou autre, prenez ce qui vous parle. Et on dit pour la personne qui est victorieux, 9, 10, 11, 12. Ouais, il est victorieux parce qu'il est content d'avoir pu casser ce problème de communication. Oui, on en reparle. Il est heureux par rapport d'avoir pu communiquer avec vous, etc. Oui, etc. Alors, pour ma féminine, un petit instant, oui, ben, je pense qu'elle souffre un tout petit peu pour l'énergie masculine, parce que je vous dis qu'elle a c'est une personne qui a de l'empathie, donc elle ressent votre douleur. Elle est vraiment désolée pour vous, hein. Elle entend vos trahisons, hein. Mais vous allez quand même réussir à avoir une relation tous les deux. Même si cette relation prend un peu du retard, enfin vous allez, comment dire, j'ai l'impression que c'est deux personnes qui vont se parler. Euh, c'est même pas se voir pour apprendre à se connaître, c'est vraiment, je vois que l'énergie masculine va commencer à lui parler pour lui parler un peu de son cas. Et après seulement, il va pouvoir, et on parle pas encore qu'il déclare ses sentiments. Mais en tout cas, ici, il y a quand même... après vous avoir épanché votre cœur dans le sens, voilà, ce qui vous est arrivé, tout ça, il y a, cette relation va se réaliser dans le retard. On s'en fout, hein, c'est pas grave, du moment que vous êtes ensemble, c'est le plus important. Et on dira aussi que c'est une relation qui va prendre du temps à se construire. Il faudra du temps, beaucoup de courage. Je sais pas si je peux dire le mot sacrifice, mais elle a sacrifice. Donc, je sais pas en quoi. Oui.
On parle toujours de... En fait, il y aura des problèmes... Il y aura toujours ce petit problème de communication par rapport à l'énergie masculine. Et le retour des choses, c'est que la personne va apprendre à bien s'ancrer, mais pas que tout seul. Ouais. Et on lui dit que l'énergie masculine, il avait l'habitude de faire les choses seul, et qu'il était plutôt solitaire. C'est une manière de se protéger à lui-même. On lui dit qu'il est temps de dégager cette chose-là, de prendre fin, car vous pouvez vous mettre en couple, car de toute manière, de façon divine, vous êtes de toute façon protégé. D'accord? Donc ne vous isolez pas, ne tombez pas dans un mutisme à cause d'un passé, et on respecte ça. On vous dit justement que le divin vous protège, et c'est très 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 bien, et vivez votre amour, hein, parce que Dieu est amour, donc vivez votre amour, ok. Alors, on va prendre, s'il vous plaît, les licornes, hein. Donc, ici, on va répondre à la question, pourquoi il ou elle, hein, la personne, prenait du temps. J'ai reçu plusieurs licornes, les enfants. Eh bien, c'est vraiment des soucis émotionnels. J'ai 3 licornes. On va prendre la première. Elles sont pas magnifiques. Amour. L'amour. Alors, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Ça, c'est pour mon énergie masculine. Ah, j'en ai 4, pardon. Vous êtes digne d'être aimé, ok? C'est beau. On vous demande de vous mettre en action, les copains. J'entends ici, aimez-vous en premier. Et une fois que vous avez appris à vous aimer en premier, faites les actions, vous projets que vous pensez. Hein. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Elle a beaucoup de choses à vous dire. La force, vous avez tout ce qu'il vous faut pour y arriver. Ok? La force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Et enfin, mais vraiment, vraiment nos licornes, elles nous aident beaucoup. Hein. Mais tellement clair. La prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Mais j'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait aussi un flux de finances et un flux émotionnel. Ce que j'entends ici, c'est que après tout ce que je vous dis par rapport à l'amour, les actions que vous ferez, que cela est une belle force, parce qu'on a parlé des épreuves de vie, vous avez reçu vos médailles, vous allez gagner en prospérité. Donc pas que seulement en finance, mais au niveau émotionnel du cœur, vous avez trouvé la bonne personne, et cette personne déjà, même si, je veux dire, même si vous n'étiez pas encore ensemble, elle vous a déjà apporté beaucoup. Hein. Donc, parce qu'elle a une très belle énergie, elle a une très belle aura. Hein. À foncer, quoi. Moi, je vous dis à vous, moi, je vous le dis à vous, foncez, 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 n'ayez pas peur, ne vous freinez pas, hein, et vous êtes protégés aussi. Donc, j'ai envie de prendre, s'il vous plaît, hein, les cartes du cœur. Hein. Ce sont des phrases positives. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner pour nos énergies masculines, hein, s'il vous plaît. Alors, il dit, mon amour est illimité. On parlait un petit peu, parce que l'énergie féminine, je sais qu'elle est spirituelle. Mon amour est illimité. C'est qui peut parler comme ça? Un des plus grands personnages divins. Vous savez qui, hein? Je laisse l'amour circuler hors de moi. Plus j'ai de l'amour en moi, et plus j'en reçois. Ça, c'est vraiment pour l'énergie masculine, hein, parce qu'il s'est bloqué le cœur, il s'est bloqué le chakra de la gorge. Évidemment, si vous arrivez à faire circuler votre propre amour dans tout votre corps et dans vos énergies, évidemment, vous allez attirer la bonne personne à vous, et vous l'avez déjà. Ça va? Allez, bien, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, mettez des petits commentaires, cela me ferait vraiment plaisir, ou même de petits cœurs, c'est magnifique aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.